Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, il ne sera pas question de comptabilité, mais plutôt de finance. C'est pour cela que nous allons parler aujourd'hui du diagnostic financier. Vous me demanderez certainement qu'est-ce que le diagnostic financier? Alors, le diagnostic financier s'inscrit dans le diagnostic général d'une entreprise qui va consister à mettre en avant les points forts et les points faibles de l'entreprise au niveau financier. Faire le diagnostic d'une entreprise, c'est chercher à évaluer son état de santé général ou sa santé financière. Ce diagnostic financier cherche à déterminer les atouts d'une entreprise, mais aussi ses faiblesses financières. Nous allons pour cela parler dans un premier temps des objectifs du diagnostic financier. Le but de ce diagnostic est de porter un jugement de valeur sur la santé financière de l'entreprise à partir des critères quantitatifs et qualitatifs. Les objectifs financiers de base, c'est généralement d'apprécier la rentabilité économique et financière de l'entreprise, d'apprécier les perspectives de progression des activités et des résultats de l'entreprise et d'apprécier le risque financier de l'entreprise lié à son équilibre financier. Il sera bien important de parler du diagnostic financier, mais il sera encore mieux d'introduire les utilisateurs du diagnostic financier, qui sont les gestionnaires, les investisseurs, les prêteurs, les salariés et les autres partenaires extérieurs. Les méthodes du diagnostic financier vont reposer généralement sur la façon de comprendre l'évolution passée de l'entreprise à travers la dynamique des flux financiers, de pouvoir anticiper l'évolution future de l'entreprise. Le diagnostic général de l'entreprise va décrire les variables clés de l'environnement de l'entreprise qui influencent la vie de celle-ci, c'est-à-dire sur le plan démographique, économie, technologie, culture juridique et réglementaire. En particulier, les questions suivantes doivent être abordées dans le recensement des points forts et des points faibles, notamment sur la position de l'entreprise sur le marché, le potentiel de production de l'entreprise, l'étude des facteurs de compétitivité, l'efficacité du système de gestion et des moyens financiers. C'est-à-dire, il serait important d'étudier la forme juridique, le nombre et la qualité des dirigeants, des cadres et du personnel d'exécution et la politique de formation, le climat social. Le diagnostic financier de l'entreprise va ainsi comprendre trois parties. Donc pour étudier ces trois parties, nous allons dans un premier temps parler de l'analyse de l'activité à partir des comptes et résultats. Cette analyse conduit au préalable au calcul du SIG. Ensuite, l'analyse de l'équilibre financier à partir du bilan fonctionnel ou à partir du tableau de financement ou du tableau des flux. Et enfin, l'analyse de la rentabilité et la création de la valeur des risques. Donc pour cela, nous allons étudier aussi l'utilisation des ratios pour le diagnostic financier. Donc qu'est-ce que le ratio? Un ratio est un rapport entre deux grandeurs caractéristiques de l'activité, de la situation économique et des performances de l'entreprise. Un ratio s'exprime le plus souvent en pourcentage et l'analyse financière utilise traditionnellement la méthode des ratios. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des ratios utiles au diagnostic financier. En session 1, nous allons parler des ratios du bilan fonctionnel pour l'analyse de l'équilibre financier de l'entreprise. Et ensuite, nous parlerons des ratios issus du compte des résultats pour l'analyse de l'activité et de la rentabilité. Mais nous verrons avant ces points, qu'est-ce que le bilan et qu'est-ce que le compte de résultats.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'essaierai de répondre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.